D'abord, il y a les liens historiques. Il y a des familles, il y a des échanges de population qui ont eu lieu depuis toujours. Dans quelle mesure ils se sont établis entre l'entité étatique Trinidad qui est née à cette indépendance progressivement basée sur une richesse puisqu'ils ont des ressources en hydrocarbures considérables et les DFA. Malheureusement, je constate en étant un nouvel arrivant combien elles ne sont loin d'être spontanées. Ce sont deux populations qui ont beaucoup de similitudes, mais qui se connaissent mal, malheureusement. Travailler avec Trinidad et accessoirement la Barbade également, qui pour d'autres raisons a un niveau de vie assez élevé. Ça n'est pas de la coopération. Non seulement ils n'en ont pas besoin, ils ne sont plus éligibles à aucun prêt concessionnel tel qu'ils ont lieu avec des pays plus pauvres qu'il faut aider. Et il n'en manque pas dans la zone. Trinidad, ça n'est pas le cas. Avec la Trinidad, c'est du business. Et notre atout d'être voisins, il faut le démontrer avant tout. Il y a une sympathie à l'égard des Antilles. Il n'y a pas beaucoup de connaissances et pas de lien traditionnel ou facile. C'est ce à quoi nous travaillons et c'est ce pourquoi. Je vous disais qu'une bonne partie de mon travail de représentant de la France se développe avec les DFA. Je souhaite et j'ai besoin que je suis à disposition pour qu'ils viennent, pour qu'ils se présentent, pour qu'ils prennent des contacts. Mon rôle modeste, avec les moyens modestes surtout qui sont les miens, est de favoriser ces contacts. Je suis un petit peu un interface et j'y passe beaucoup de mon temps et j'apprécierai tous ceux qui viendront et poursuivront et approfondiront cette disponibilité et cet intérêt pour Trinidad. L'Union européenne est étonnamment méconnue à Trinidad et Tobago et à la Barbade. Pourquoi, on peut se demander. Elle est connue dans les autres îles parce que l'Union européenne est le premier donateur par différents instruments. Interreg en est un, ce n'est pas le seul. Comme ils n'en bénéficient pas ou peu ou plus, ils ne connaissent pas. Et ils ne connaissent d'autant moins qu'ils n'en ont pas besoin. Eux, quand ils ont affaire à des Européens, Britanniques et tous les autres Européens, c'est beaucoup plus du business que de l'aide, que d'être au bénéfice. La différence fondamentale, sans jugement de valeur naturellement, mais c'est un changement de nature de la relation, être bénéficiaire de l'aide, eh bien on reçoit de l'aide et on dit merci. Faire du business, c'est autre chose, parce que le client qui paye avec son argent peut choisir son fournisseur. Pourquoi prendrait-il un fournisseur européen? Pourquoi prendrait-il un fournisseur français? Pourquoi prendrait-il un fournisseur des Antilles? Il ne le travaillera avec lui que s'il est meilleur que les autres. Et là, la concurrence est intense. C'est un pays intégré d'abord dans la tradition britannique, intégré à l'ensemble nord-américain. Le Canada et les États-Unis sont très présents. Nous avons maintenant la concurrence, ce n'est pas du partenariat, c'est de la concurrence des grands émergents, principalement le Brésil, mais les Coréens sont présents, les Chinois sont présents, et on joue dans cette catégorie. Les quelques groupes français, les gros contrats, la concurrence, elle vient d'autres grands pays. Il y a des savoir-faire ici, il y a des savoir-faire, et je dirais régionaux, propres à ce savoir-faire tropical dans la médecine, dans la recherche scientifique, dans l'environnement beaucoup, et là nous avons un atout. Le problème, c'est de le transférer, de le proposer, et certaines entreprises ont admis, et c'est une chose que je ne vais pas précéder ou aller au-devant des conclusions qui sont les miennes, mais elles sont peut-être un petit peu préoccupantes. Certains acteurs de Guadeloupe que j'ai rencontrés encore hier me disaient « Est-ce qu'on a la dimension? Est-ce qu'on a le format ?» Nous sommes, ici vous représentez d'une économie de 400 000 habitants. Vous n'apparaissez malheureusement pas souvent, sauf dans certains domaines, et je vous encouragerai à le faire, d'avoir une force de frappe qui vient d'un ensemble de 800 000 ou 1 million d'habitants, avec toute cette capacité économique. Là, vous parlez d'ego avec les autres. Mais si vous êtes uniquement un sous-ensemble, un tiers des DFA, vous amoindrissez votre force de frappe. Diplomatie territoriale, je préfère dire diplomatie à partir des territoires. Parce qu'en réalité, il s'agit d'une diplomatie régionale, c'est-à-dire pour vous de vous développer
dans votre environnement régional, et ceci est plus que légitime, c'est nécessaire, c'est bienvenu, et vous savez que Paris fera tout pour le développer à travers les ambassades qui sont, on est nombreux, nous sommes 7 ambassadeurs dans la Caraïbe, chacun est destiné ou disposé à accueillir des conseillers de coopération régionale, c'est précieux, c'est l'avenir, c'est nécessaire.